Comment, Pierrot, par joie banane au pied? Bonjour, c'est moi, Pierre de Cro-Magnon. Je pense que, comme Pierrot et moi, vous êtes impatients de savoir si Pierrette et Amandine avaient vraiment tout compris sur la multiplication. Et peut-être que vous aussi, vous les avez trouvées un petit peu prétentieuses. Et oui, parce que Pierrot et moi, nous aussi, on avait trouvé pas mal de choses intéressantes grâce à nos petits cailloux. Bon, c'est sûr, on n'avait pas trouvé la technique pour faire des multiplications, mais quand même, on avait compris une chose importante, c'est que on pouvait remplacer une grosse multiplication par plusieurs petites. Ça, c'était quand même pas mal, hein. On trouvait qu'il y avait de quoi être content quand même. Alors ça nous avait un petit peu énervé de les voir arriver toutes les deux, Pierrette et Amandine, moqueuses comme ça et toutes fières, persuadées d'avoir tout compris. Du coup, le lendemain, quand elles ont bien voulu nous expliquer le résultat de leur travail, Pierrot et moi, on était curieux, bien sûr, mais on était aussi pas mal agacés. Alors on les a écoutées, mais on était prêts à relever la moindre erreur. D'abord, elles avaient décidé de bien comprendre comment multiplier par 3. C'était pas bête comme technique. Et elles avaient remarqué que quand on multiplie par exemple 3 gros, 2 mains et une banane par 3, en fait, on multiplie chaque signe par 3. Et c'est vrai parce que là, regardez ici, on a multiplié le nombre 3 gros par 3, hein. On l'a écrit 3 fois de suite. Et puis là, on a écrit 3 fois le nombre 2 mains, donc on a fait la multiplication de 2 mains par 3. Et puis là, on a multiplié une banane par 3, hein, donc on a écrit 3 fois 1. Donc, en fait, ce qu'elle disait, c'est que pour faire le calcul, on pouvait le faire en 3 étapes. D'abord, on fait la multiplication de 3 gros par 3, ensuite celle de 2 mains par 3, et enfin celle de 1 main par 3. En fait, elles avaient eu exactement la même idée que nous, découper une grosse multiplication en plusieurs petites. Mais bon, il faut reconnaître que leur technique était un petit peu meilleure que la nôtre, parce que elles utilisaient directement notre écriture, alors que nous, on utilisait des petits cailloux. Bon, Pierrot et moi, on a bien reconnu que c'était pratique, mais on était encore un petit peu agacés. Alors on a dit que quand même, c'était pas si génial que ça, parce qu'on devait toujours écrire le nombre plusieurs fois. Alors elles ont encore gloussé, et elles ont dit que le plus beau, c'était ce qui venait. Et puis toutes fières, elles ont pris la tablette, et elles nous ont montré comment elles avaient fait. Alors d'abord, sur la tablette, elles avaient écrit les deux nombres à multiplier l'un en dessous de l'autre. Alors d'abord, il y avait 3 gros, 2 mains et une banane, voilà, qu'elles devaient multiplier par 3. Voilà. Et puis d'après elle, il suffisait maintenant de calculer séparément 3 gros fois 3, puis 2 mains fois 3, et enfin une banane fois 3. Et ces petites multiplications-là, elles ont dit qu'elles allaient les faire à côté sur la terre, au brouillon quoi. Alors d'abord, une banane fois 3, bon ça c'est facile à faire, on répète 3 fois une banane, hein, donc ça fait 3 bananes. Et puis le calcul de 2 mains fois 3, elles l'ont fait au brouillon. Alors, on répète 2 mains fois 3 comme ça, voilà, et puis on fait les regroupements. Alors là, j'ai une main, 2 mains, 3 mains, 4 mains, ça c'est un gros, hein. Et puis il reste ces 2 mains-là. Donc 2 mains multipliées par 3, ça fait un gros et 2 mains. Alors, elles ont reporté ce résultat sur la tablette. Donc d'abord, c'était 2 mains, que je mets ici, voilà. Et puis il y avait aussi un gros que je mets là, dans la colonne des gros. Voilà. Ensuite, elles ont fait la même chose pour 3 gros fois 3. Alors, elles ont repris le brouillon, elles ont écrit 3 gros fois 3, comme ça. Et elles allaient commencer le calcul, mais juste à ce moment-là, on a entendu un bruit dans les feuilles, comme quelqu'un qui approchait. Alors on a cru que c'était quelqu'un du clan qui venait nous chercher, et on a voulu se cacher, parce que je vous rappelle que c'est un peu tendu entre les Amandins et nous, hein, et normalement on n'a pas le droit de se voir. Hein. Mais en fait, c'était juste un oiseau qui est sorti des buissons et qui est passé tranquillement à côté de nous. Alors on était soulagés, et puis surtout on s'est dit que c'était quand même bon signe si les animaux revenaient. Enfin donc, elles ont repris leur calcul, et elles ont fait les regroupements. Alors là on a 1 gros, 2 gros, 3 gros, 4 gros, ça fait déjà un mammouth, donc je le mets là ce mammouth. Puis là j'ai encore 1 gros, 2 gros, 3 gros, 4 gros, donc j'ai un autre mammouth, que je mets ici, voilà. Et puis en fait il me reste ce gros là seulement. Alors elles ont reporté ce résultat là sur la tablette. Alors il y avait déjà 2 mammouths, un mammouth, 2 mammouths, et puis un gros. Et puis toutes fières, elles ont dit, voilà le résultat. 3 gros, 2 mains et une banane multipliées par 3, ça fait 2 mammouths, 2 gros, 2 mains et 3 bananes. Faut reconnaître que c'était assez pratique leur technique, comme si elles posaient une multiplication sur la tablette. Mais bon, Pierrot et moi, en fait, on était quand même encore un petit peu jaloux que ce soit elle qui ait trouvé et pas nous. Alors on a dit que c'était bien joli tout ça, mais que
l'offrande de 3 fois plus que le chef, on l'avait déjà faite. Maintenant, il fallait se préparer aux suivantes. Donc le plus urgent, c'était de faire des multiplications par 6, par 2 mains et par 3 mains, pas des multiplications par 3. Mais elles ont dit qu'elles pensaient que leur technique marchait pour toutes les multiplications. Et elles ont proposé d'essayer avec une multiplication par 6, en commençant d'abord avec des nombres pas trop compliqués. Par exemple, elles ont proposé de calculer une main et 2 bananes fois 6, comme ça. Et selon elles, maintenant, il fallait calculer séparément une main fois 6, puis 2 bananes fois 6. Là, Pierrot a un petit peu ronchonné, parce qu'on devrait encore écrire plein de fois les mêmes nombres, et ça commençait à l'agacer. Mais elles ont continué, et elles ont écrit les 2 petites multiplications au brouillon. Et maintenant, pour calculer 2 bananes fois 6, elles ont commencé à écrire 6 fois le nombre 2. Et là, en voyant ça, je me suis souvenu de tout ce qu'on avait trouvé, Pierrot et moi, avec les petits cailloux. Vous vous souvenez? Quand on multiplie, en fait, on peut le faire dans n'importe quel ordre. Donc là, regardez, c'est beaucoup moins fatigant de le faire dans l'autre sens. Si j'écris le nombre 6 2 fois, ça va quand même beaucoup plus vite que d'écrire 6 fois le nombre 2. Et en plus, on a directement le résultat, regardez. 2 mains et 2 bananes. Ça nous a remis en forme avec Pierrot. Finalement, notre travail avec les petits cailloux, c'était utile aussi. Du coup, on a complètement oublié qu'elles nous avaient agacés toutes les deux. Alors tout content, on a reporté ce résultat sur la tablette. Ça déjà, là, 2 fois 6, ça fait 2 mains et 2 bananes. Ensuite, on a repris le brouillon pour réfléchir à la deuxième petite multiplication, une main fois 6. Et comme d'habitude, on a écrit une main 6 fois de suite. Puis on a fait les regroupements. Finalement, une main fois 6, ça fait un gros et 2 mains. On a reporté ce résultat sur la tablette. Cette partie-là, là, c'est un gros et 2 mains. Bon, on n'a pas complètement terminé là, parce que si vous regardez bien, on peut remplacer ces 4 mains par un gros. Comme ça. Donc finalement, le résultat de une main et 2 bananes fois 6, c'est ça, 2 gros et 2 bananes. Je dois dire qu'on était assez fiers avec Pierrette et Amandine, mais Pierrot trouvait qu'on criait victoire un peu vite. D'accord, c'était plus facile de faire des petites multiplications que des grosses, mais du coup, on en faisait plein, et ça, c'était pas marrant. Alors on a décidé de continuer à s'entraîner, et on a essayé avec celle-là. 2 gros, une main et 3 bananes, multipliées par 6. Pour commencer, on a décidé de faire la liste de toutes les petites multiplications qu'on devrait faire. Alors déjà, il y a celle-là, 3 fois 6. Bon, ça, c'est assez facile. On peut calculer plutôt 6 fois 3, comme ça, dans cet ordre-là. C'est plus facile, on écrit 3 fois de suite le nombre 6. Ça fait 3 mains et 3 bananes. Alors on l'a tout de suite écrit sur la tablette, pour pas se tromper. Donc ça, là, 6 fois 3, eh bien ça fait 3 mains et 3 bananes. Ensuite, il faudrait faire celle-là, une main fois 6. Mais là, Pierrot a dit que celle-là, c'était pas la peine de la faire, puisque on l'avait déjà faite quand on avait calculé une main et 2 bananes multipliées par 6. Et c'était vrai. Mais l'ennui, c'est que on avait fait le calcul au brouillon et que, depuis, on l'avait effacé. Vous pouvez regarder la vidéo en arrière, mais nous, on était obligés de refaire le calcul. Alors là, Pierrot s'est vraiment énervé, parce que si on devait sans arrêt refaire les mêmes petites multiplications, on n'allait jamais s'en sortir. C'était sans fin, et lui, il en avait marre. Si c'était comme ça, il préférait laisser tomber, démissionner de son poste d'ingénieur et aller jouer à banane au pied. Amandine, Pierrette et moi, on pensait qu'il plaisantait. Mais non, il était sérieux, et il est parti furieux. On est restés là tous les trois, bien embêtés. Pierrette a dit qu'il allait sûrement revenir quand sa mauvaise humeur serait passée, et qu'on ferait mieux de continuer nos calculs. Alors, on s'y est remis, mais on n'avait pas vraiment le cœur à l'ouvrage. Et un peu après, on a entendu le guetteur qui nous appelait. Amandine a juste eu le temps de se cacher. Alors Pierrette et moi, on a abandonné notre calcul, là, en route, et on est rentré chez nous avec le guetteur. D'ailleurs, si vous pouvez nous aider à le finir, ce calcul, ça serait sympa. Voilà, bon, pour l'instant, on en est là. Pour tout dire, on n'a pas vraiment le moral, Pierrette et moi. Bon, j'espère qu'il va vite revenir, Pierrot. On va avoir besoin de lui, nous, pour la prochaine offrande, à la pleine lune. Bon, je vais vous laisser. En plus, il se remet encore à pleuvoir. Allez, à bientôt.